Bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Katoba dans l'émission Mon Toi Mon Dieu, rediffusion tous les dimanches à 4h du matin. Aujourd'hui nous sommes à Mons, chez Charles-André. Bonjour Charles-André. Bonjour Charlène, merci de me recevoir. Tout le plaisir est pour nous Charles-André. Charles-André de Roubaix, professeur à l'Institut privé des arts de Flandre de Mons, l'IPAF. Vous avez écrit une thèse publiée en 2021 aux éditions Lamartine des tests C'est cadeau. La démocratisation des balcons en ex-Yougoslavie. Charles-André, parlez-nous d'abord de vous. Difficile de résumer tout ça, mais bon. Tout est venu en fin de compte d'un voyage. J'étais à l'école d'architecture de Mons. Je suis allé avec des copains étudiants et on est arrivé à Zagreb et on a été assez surpris lorsqu'on s'est promené, mais réellement plusieurs heures dans la ville. C'est de voir les façades des immeubles, ces logements collectifs, complètement planes, hein. Enfin les façades planes, plates, hein, sans vie, très 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 rigoureuses. Et c'est vrai que déjà à cette époque-là, ça m'avait interpellé par rapport à d'autres voyages que j'avais pu faire en Europe. Et alors Charles-André, d'où est venue cette passion, que dis-je, cette obsession pour les balcons? Vous êtes peut-être un peu fort sur la passion, mais c'est plutôt un questionnement en réalité. C'est-à-dire à cette époque-là, qu'est-ce qui s'était passé? Et c'est en fin de compte le début de mes recherches qui a pu produire l'ouvrage que je viens de publier. C'était de me dire, mais bon, pourquoi en réalité? Pourquoi ces façades planes, puisqu'on ne le retrouvait pas ailleurs? Et de recherche en recherche, de bibliothèque en bibliothèque, euh, je suis tombé en fin de compte sur un article où à l'époque Tito, qui était le chef de l'État, avait promulgué une loi qui est très simplement, tout simplement, avait interdit les balcons Étonnant. des immeubles. Complètement étonnant, puisque lorsqu'on se promène dans n'importe quelle capitale, dans n'importe quelle ville, on voit que cette ville est animée, en fin de compte, de cette petite protubérance. Cette ville était réellement animée, et là, Zagreb, rien, pas de balcon, quelque chose d'assez morne. Et en étudiant un petit peu de plus près tout cela, j'ai compris en fin de compte que Tito, qui était, même s'il avait rompu avec en 48 avec le pacte de l'URSS, était encore un grand nostalgique de l'architecture. Ouais, l'architecture communiste, de l'architecture stalinienne. Lui, il avait deux mots, hein, c'était ordre et rigueur, et le peuple devait penser la même chose. Donc tous les logements devaient être identiques, les façades animées de la même façon, avec ce rythme, ces proportions qui reflétaient, ou en tout cas qui traduisaient en fin de compte cette pensée. Charles-André, désolé de vous interrompre, mais y avait-il une finalité, un message dans tout cela? Bien sûr, hein, on est à l'époque communiste, et le message était complètement politique. Déjà, d'un point de vue esthétique, le fait qu'il y ait cette neutralité d'architecture et d'écriture était évidemment dans une conviction de faire en sorte que le peuple ne devait pas penser au-delà des idées de Tito. Et puis, il y avait une autre stratégie aussi, un peu plus militaire, comme on a pu le voir à Paris à l'époque du baron Haussmann, qui avait remanié complètement Paris avec ses grandes avenues, très belles, fortement, mais qui était aussi dans un but purement militaire, c'est qu'on puisse tirer au canon, hein, lorsqu'il y a des émeutes. Et Tito, lui, voyait le balcon, en fin de compte, comme une menace de tirs embusqués, de gens qui pourraient contrarier fortement le régime. Un message politique, du coup, vous disiez. Oui, complètement. Mais un message politique qui a évolué.
Lorsqu'il y a eu la dislocation, en fin de compte, du bloc et qu'on on a pu rétablir des États comme la Croatie, euh, on s'était aperçu, en tout cas pas moi, mais en tout cas en discutant avec la population, et j'ai eu l'occasion, une grande occasion, de rencontrer le maire de Zagreb, Milan Bandic, qui m'a renvoyé à une école d'architecture. Et à travers cette visite, justement, j'ai posé cette question. J'ai dit, mais pourquoi dans votre pays, dans votre ville notamment, il n'y a pas de balcon? Et ces étudiants, eux-mêmes étaient assez intéressés sur la question. Et en fin de compte, ils m'ont raconté qu'à travers leur voyage, parce qu'à l'époque, ils pouvaient encore sortir, du bloc, et ils sont allés aux États-Unis avec euh, un mouvement américain, le balconing grip. Mhm. Et fort de cette expérience, ils sont revenus pour essayer de modifier leur vie. Ouverture sur le monde. Oui, parce que effectivement, ce balcon, ça paraît complètement anodin, hein. Mais ça Mais l'est, mais oui. les étudiants ont réfléchi à une nouvelle conception de l'architecture qui était pourtant ancrée depuis plusieurs siècles, hein. On l'a vu notamment en Italie, notamment à la Renaissance. Cette animation très rythmée des balcons, et se sont dit euh, il y a certainement une vertu à tout cela, et on a dépassé en fin de compte l'idée de l'inconscient collectif, pardon, d'avoir annihilé ce balcon, et on a remis au goût du jour ça. De manière anecdotique, Charles-André, là on est chez vous avec notre équipe, mais dites à nos téléspectateurs, comment est votre balcon à vous? Ah bah, mon balcon, il est fleuri, il est complètement à l'ère de notre époque. Il est joie. Euh, il est joyeux, on est en pleine écologie. Mais Sharon, pour revenir, enfin, pour compléter un peu mon discours par rapport à ma thèse, il faut comprendre que les balcons, ça a une vertu évidemment fonctionnelle. C'est une vertu fonctionnelle, c'est une vertu aussi sociale. Le balcon, c'est aussi communiquer. On avait la communication du dedans, hein, à l'intérieur des logements et des espaces communs. Et on s'est aperçu qu'on pouvait aussi communiquer dehors. Et que les gens, de balcon en balcon, pouvaient s'exprimer. Ah bon? Comment ça? Ben, les gens, progressivement, se sont appropriés leurs balcons. Ils les ont ornés, décorés. Et d'ailleurs, ce qui a fait la singularité. Contrairement à ce que pensait Tito, que de cette pensée collective, là, on est devenu une pensée complètement individuelle. Et on a vu ces gens s'approprier, en tout cas, ce balcon. Parce que le balcon, en fin de compte, c'est l'ouverture. L'ouverture du propre appartement sur la lumière, sur le paysage, sur le dehors. En gros, c'est une ouverture un petit peu sur le monde. Euh, et puis, ils se sont, certainement en parlant de balcon à balcon, ils ont réussi à créer des connexions. Et ça a été quelque chose d'assez fort. Au tout départ, avant que ce soit vraiment conçu par des architectes par la suite, c'était des choses qui ont été faites de briques et de broc. Et des gens ont pu passer d'un balcon à un autre balcon pour pouvoir se rencontrer. Et tout ça, Charles-André, on pourra le voir dans votre livre. Oui, effectivement, bon, très difficile de résumer cet ouvrage en quelques minutes, mais bon, c'est le jeu de l'interview. J'espère que vous allez pouvoir justement découvrir tout cela et approfondir cette notion. En fin de compte, balcony is not dead. Balcony is not dead, Balcony is not effectivement, dead. mais oui. Et c'est quelque chose, je pense, qui est important, peut-être anecdotique dans vos pensées, mais architecturalement, socialement et politiquement, quelque chose de réellement important. Eh bien, Merci. merci Charles-André pour votre patience et Merci Charlène, merci pour votre professionnalisme. de m'avoir accordé quelques minutes pour pouvoir débattre et discuter de ce thème. Merci. À très bientôt. Bonne Merci. soirée.